إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je rassure les sœurs francophones que, Inch'Allah, le discours ne sera pas qu'en arabe. Il y aura vraiment, normalement j'ai préparé mon discours en français, mais comme il y a beaucoup d'arabophones qui ne comprennent pas le français, on va essayer de jongler entre les deux, Inch'Allah, d'essayer de transmettre le message que nous voulons transmettre aujourd'hui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit profitable à nous toutes, Inch'Allah, ici présentes, et à toutes les autres, Inch'Allah, qui écouteront ou qui auront l'occasion de l'entendre. J'ai voulu commencer par quelques versets, des versets pour nous mettre dans le cadre de cette conférence. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Dans la traduction de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître de ce monde. Il ne faut pas l'oublier, c'est un rappel, c'est une introduction et un rappel pour nous cadrer dans cette conférence. Il faut toujours se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le maître du monde. Et que nous, on est sur terre justement pour une mission, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour répartir la paix, la justice, la tranquillité, l'amitié, la fraternité, l'amour, répandre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et l'amour des hommes entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. On ne va pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi tu as créé ceci ou cela, pourquoi tu m'as donné des filles, pourquoi tu m'as donné des garçons, pourquoi je suis stérile. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit clairement dans ce verset, il crée ce qu'il veut. Il fait don des filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceci? Pour nous montrer qu'on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver du bien comme du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous éprouver par des bienfaits, par des grands, et les bienfaits sont innombrables d'Allah subhanahu wa ta'ala. La santé, alhamdoulilah, la tranquillité, la science, les enfants, le mari, le confort, la situation sociale, tout ça, ce sont des épreuves de bien. Quelque chose que, alhamdoulilah, j'ai des bons enfants qui sont éduqués, qui réussissent. Ça, c'est une épreuve aussi, pour voir Allah subhanahu wa ta'ala comment on va réagir par rapport à ça. Et il y a aussi l'épreuve par le malheur. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur par un manquement dans les biens de ce bas monde, parce que les enfants, ou l'argent, ou la santé, ou la situation, ce sont des choses de la vie si-bas. Et que le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes sur ce qu'on a fait de ces bienfaits. Et pour peut-être quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir moins de jugements et moins de problèmes. Donc, قلت لماذا الله سبحانه وتعالى يتكلم في هذه الآية ويبين أنه هو القادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء الإناث، يهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عاقما. في ناس ما عندهمش أولاد، ولكن قلت الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يبتلينا بالشر والخير. ممكن يبتلينا بالخير، يعطينا المال، يعطينا الجمال، يعطينا ما شاء الله الشغل الجيد، ممكن يعطينا الزوج الصالح، يعطينا الأولاد الصالحين. كل هذه نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، ولكن يبتلينا هل نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ كما يبتلينا بالشر، يبتلينا ربما بالعقم، ما عندنا أولاد، أو ربما في أولاد ولكن الأولاد غير صالحين، أو الأولاد عاصين، يعني ربما الله سبحانه وتعالى يمتحننا بهذا. فالإنسان عندما يكون يعني مبتلى بالشر، ولكن في نفس الوقت هو يسعى ويقوم بكل جهده حتى يستطيع أن مثلا في تربية الأولاد أنه يقوم بكل جهده لتربية ابنائه، ولكن للأسف في الأخير وهو ليس وحده في هذه التربية، ولكن في الأخير ربما لا ينجح، ولكن هو
بذل وسعه، فالله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على هذا الولد، ولكن يحاسبه على الجهد الذي بذله لإصلاح هذا الولد. فنعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، ولذلك يعني اليوم محاضرتنا ان شاء الله باش تكون حول موضوع المراهقه، وهو السن يعني حقيقه الصعب جدا، راح نتكلم عليه ونفصل ان شاء الله حتى يصبح غير صعب في متناول الجميع ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. لانه كنا نعرف انه قالت الاخت اهم شيء في هذه الحياه هو ليس اهم شيء الحقيقه، هو من الاشياء المهمه، لأنه أهم شيء في هذه الحياة أنك تلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم يوم القيامة وبأعمال صالحة. هذا هو أهم شيء في الحياة الإنسان. يعني لأنه أحيانا نحن نكبل أنفسنا كنساء مثلا ونقول خلاص إذا ما نجحتش في تربية ابني أو ما نجحتش في علاقتي الزوجية فلا حياة لي، ممكن ننتحر أحسن لي. لا، حياتك أهم حياة تحييها وتعيشها، واهم شيء هو علاقتك بالله سبحانه وتعالى وقربك من الله سبحانه وتعالى، لانه اي شيء في هذه الدنيا ممكن يحبطك في هذه الدنيا، الجيران، الاصحاب، الشغل، العلم اللي تعلمته ممكن ما يفيدكش ما ينفعكش الا الله سبحانه وتعالى، وعلاقتك وعبادتك بالله سبحانه وتعالى هي التي تنفع. وبالتالي donc on a dit que l'éducation des enfants, l'importance qu'ils soient des bons enfants. Surtout, on va traiter aujourd'hui de la période critique et la période de l'adolescence. Et j'ai dit que, Inch'Allah, après cette séance, on espère que cette période critique va être, c'est une opportunité pour nous, pour que nos enfants se mettent, Inch'Allah, et se remettent sur le bon chemin. C'est notre espoir, Inch'Allah, et j'espère, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Parce que c'est vrai que le défi, il est très, très, très lourd, très grand. Et sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourrait peut-être pas y arriver. Donc, الأولاد الصالحين هم نعمة من الله سبحانه وتعالى، دليل أنه نعمة في هذه الدنيا، الإنسان يفرح بهم ويزين بهم وجوده، ولكن يوم القيامة وبعد موته، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إذا مات ابن آدم après la mort, toutes nos actions s'arrêtent, sauf trois choses qui persistent, qui continuent. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، l'argent qu'il donne, sadaqa jariya, c'est une bonne pérenne qui continue. C'est pas, j'ai pas donné pour qu'il mange tout de suite la personne, mais j'ai donné pour qu'il s'instruise, مثلا. Et tant qu'il s'instruit, tant qu'il instruit les autres, je vais avoir la hasana, la bonne action continue. العلم ينتفع به, c'est-à-dire un savoir, une science que j'ai partagé avec d'autres, que j'ai partagé. وولد صالح يدعو له. Un homme, un enfant bon, vertueux, qui va prier pour son père. Nous, on élève nos enfants pour eux-mêmes, et je vais expliquer, Inch'Allah, parce que là, il faut qu'on sache que c'est quoi l'éducation, en fin de compte, dans l'islam, en quoi ça concerne, et c'est quoi l'adolescence, et c'est quoi le rôle des parents. Donc, les trois thèmes, à peu près, les deux thèmes, c'est juste un petit rappel. Après, je vais insister sur le rôle des parents, sur 4 points. Premièrement, prendre conscience de l'importance de l'éducation et de cette période critique qu'est l'adolescence, se former et s'informer et s'instruire sur les différentes étapes de l'éducation et surtout de la période, bien comprendre la période d'adolescence, pour mieux agir et répondre aux besoins de cette étape-là, de cette période critique. Alors, moi, les 4 points, Inch'Allah, que je vais traiter aujourd'hui. Premièrement, donc, est-ce que vous entendez tout hein? Un peu moins, parce qu'il ne marche plus, je sais pas pourquoi. Non, il ne marche pas. Un peu moins. Voilà, c'est ça. Donc la première des choses, et on va passer rapidement, Inch'Allah, j'aimerais bien qu'on ouvre un petit peu le débat aussi après cette conférence, quand on finit les deux, je ne sais pas comment vous organisez. Si vous avez des questions ou des commentaires ou d'autres points de vue, après l'Asr, Inch'Allah, ok. Donc la première des choses, c'est la prise de conscience. Prendre, parce qu'il y a beaucoup de parents jusqu'à présent, ils ne sont pas là, ils ne s'intéressent pas.
il ne croit pas qu'il y a quelque chose à apprendre ou quelque chose à faire pour justement aider son enfant dans son cheminement éducatif. Donc j'ai dit l'éducation, en quoi consiste l'éducation? C'est à l'accompagnement de l'enfant tout au long de son enfance. Je m'en ai l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire التربية؟ ما نقصد بالتربية؟ نقصد بالتربية أن يكون الأب والأم يعايشان هذا الطفل، يعني يعيشوا مع هذا الطفل ويحاولوا دائما يجعلوه يمشي في الطريق الصحيح. الطريق الصحيح اللي هم طبعا لازم يكونوا على الطريق الصحيح، هذا بين قوسين، لأنه أحيانا malheureusement les parents ne sont pas sur le bon droit aussi, le bon chemin. Tout au long de son enfance jusqu'à l'âge de raison. هذه هي الطفل عندما يكون صغير il sait pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a créé selon l'instinct. Il a l'instinct بشؤمن بالله سبحانه وتعالى في قلبه، ولكن après les parents c'est eux qui en quelque sorte font épanouir cette graine qui est en lui. وعادة souvent يشبهوا الطفل بالنبتة بالزرع. تزرع يعني تحط انت الزرعه في الارض وبعدين تصب عليها الماء وبعدين تختار الارض الطيبه ثم تصب عليها الماء ثم ترعاها النبته تبدا تطلع شوي شويه. عندما تراها النبته بدات باش تكبر كثير ممكن تسقط تطيح تعمل لها شويه العصا حتى تقف. هذاك هو التربيه. التربيه دائما الام والاب مع الابن يوجهوه بالطريق الصحيح، يحاولوا هدفهم دائما انه الهدف من هذه التربيه انه يكونوا الشخص المتوازن، الشخص المسؤول، الشخص الذي هو سعيد في حياته في الدنيا وفي الآخرة. الهدف راهو مش أنه نحب ولد يسمع ويطيع الأب ولا الأم، لا، الهدف نحبه يسمع ويطيع الله سبحانه وتعالى، نحبه يسمع ويطيع أوامر الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وأن يحترم. إذا مهمة الأبوين هي المحافظة على هوية هذا الطفل، المحافظة على إسلامية هذا الطفل، على شخصية هذا الطفل، على تكوينها تكوين سليم وتكوين إن شاء الله يعني متوازن. Donc j'ai parlé de l'éducation qui est l'accompagnement de l'enfant tout au long de son enfance jusqu'à l'âge de raison. Et selon les psychologues, les savants, ils disent l'âge de raison c'est entre 14 et 15 ans. Voilà, l'éducation jusqu'à l'adolescence, et pas à partir de l'adolescence. Déjà, c'est la première des erreurs de certains éducateurs ou de certains parents, c'est que quand est-ce qu'on renforce chez l'enfant l'éducation, les principes et la morale, c'est jusqu'à 14-15 ans. Et là, je me rappelle des paroles de Omar ibn Khattab, c'est lui qui l'a dit, لَعِبْهُ سَبْعًا لاعبه, joue avec ton enfant pendant 7 ans, أدبه سبعا, c'est-à-dire à partir de 7-8 ans, l'enfant il est avide d'apprendre, de comprendre, de raisonner et de vraiment tester aussi ses limites. Donc pendant de 7 à 14-15 ans, essaye de lui inculquer les bonnes manières. وصاحبه سبعا. Après, pendant 7 ans, 6 ans, jusqu'à l'âge d'adulte, tu dois l'accompagner. C'est pour ça, moi j'ai dit accompagnement de l'adolescence. Et c'est pas l'éducation pendant l'adolescence ou après l'adolescence, ça va être un petit peu peut-être trop tard. Enfin, donc la première des choses, c'est la prise de conscience de cette responsabilité si importante dans nos sociétés modernes. Nos sociétés modernes, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, parce que ça c'est un grand débat, on a, masha'Allah, beaucoup de moyens d'information. On peut l'utiliser à bon escient. On peut être informé par Internet, par la télé, par les enregistrements, des choses importantes. On peut même se former, mais malheureusement, on peut aussi s'égarer avec ces moyens-là. Donc, dans une société où cette explosion des moyens de communication et de technologie, les parents ne sont plus les seuls à éduquer leurs enfants. Donc, il y a la télé, il y a l'école, il y a les copains, il y a tout ça. Donc, prendre conscience de tout ça, de cette société de consommation, de liberté à outrance, sans limite, comment faire pour trouver l'équilibre entre l'ouverture à la société. Nous, on est ouvert, on doit rester ouvert à la société. Parce que le message de l'islam, c'est un message à l'humanité. C'est pas un message on ne va pas se recroqueviller sur nous-mêmes ou dire on va fermer les portes de la maison, mes enfants ne vont pas sortir, mais ils ne vont pas fréquenter les autres, ou moi-même je vais rester qu'avec les musulmans, c'est comme ça que je vais protéger mon enfant. Non,
il faut s'ouvrir, mais il faut trouver l'équilibre entre l'ouverture et comment sauvegarder la personnalité musulmane. Comment mettre en place ces limites, en quelque sorte, entre l'intégration ou l'ouverture ou la participation à la vie de la société, sans se dissoudre dans la masse, et comment se sauvegarder sa personnalité sans se couper du monde. L'équilibre, il est très très difficile à trouver, mais il faut œuvrer pour ne pas tomber dans l'un ou l'autre. Deuxièmement, s'informer et se former, parce que le métier de parent, ça s'apprend. On forme les travailleurs sur beaucoup de tâches. إذا النقطة الأولى قلت في أول شيء لازم الإنسان الوالدين يتعلموا، لأنه هو علم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنسان ما يتولدش عالم، لابد أنك أنت تصبح أم، تصبحي أم أو هو يصبح أب الرجل، لابد أن يعرف يعني مبادئ أساسية في التربية. في مبادئ أساسية، وأنا كنت نحكي مع الأخت قلت لها سبحان الله في ديننا لو المسلمين يلتزموا بالإسلام راح يجدوا كل شيء، كل الحلول لمشاكلهم في الإسلام، ولكن للأسف المسلمين بعاد وما يتعلموش، ما يحاولوش يفهموا، ما يحاولوش يقرأوا كتب، ما يحاولوش يطلعوا يعني يسألوا بعضهم أيضا عن التجارب. تجارب مهمة جدا في الحياة. يعني أنت واحدة أخت ما شاء الله نجحت في تربية أبنائها، أنا في عوض نبقى نجلس معها نحكي معها على الفيلم ونحكي معها على الأكل ونحكي معها على المطبخ، نحكي كيف هي نجحت في تربية أبنائها، كيف عملت باش أولادها ما شاء الله ينجحوا في المدرسة، كيف عملت حتى يصبحوا حتى يكونوا هكا محترمين ويحترموا والديهم. هي من التجارب حتى اليومية، حتى من يعني من الناس يعني مش بالضرورة يكونوا عالمين ولا يكونوا يعني عندهم شهادات في علم النفس ولا علم، يمكن بالتجربة الإنسان يستفيد، يشوف أولاد صالحين، يسأل الوليدات، يسأل الأولياء، يحاول هو ياخذ يعني ثمرة هذا المجهود يعني الموجود. إضافة إلى أنه في كتب كثيرة جدا مكتوبة، فيه الآن الحمد لله محاضرين محاضرات، فيه قنوات تلفزيونية تشرح يعني وتبين في التربية وأسس التربية صحيحة، فالإنسان يستفيد من هذا. ثانيا donc il faut se former sur la question de l'éducation qui commence très tôt comme j'ai dit, qui commence pas à la naissance de l'enfant. علماء التربية يقولوا أنه تربية الأولاد تبدأ قبل حتى من الزواج. أنت البنت الصغيرة باش تتزوج لازم تفاس بروتيجي dans l'avenir، لازم تشوف أن هذا الزوج اللي تختاره، ولا أنت تختاري زوج لبنتك ولا تختاري زوجة لابنك، لابد تقول هذه الزوجة وهذا الزوج سيكون أب لأبنائه ومثال وقدوة. فسبحان الله يعني أنا j'ai parlé tout à l'heure de la plante, de la graine, pas la plante. Cet enfant, subhanallah, c'est comme une graine. وهذه الجرين نطفة، هي سبحان الله حتى في الإنسان يقول نطفة، الإنسان يخلق من نطفة، شيء بسيط. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول تخيروا لنطفكم، تخيروا، choisissez, faites le choix, le bon choix en choisissant la graine. La graine c'est quoi? C'est l'homme et la femme qu'on va épouser. On va épouser, c'est-à-dire qu'ils ont la graine qui vont former ce petit, cet enfant. Après, subhanallah, cette graine, il faut la consolider, il faut prendre soin, il faut l'arroser, il faut choisir la bonne terre. Et tout ça, c'est choisir l'environnement de l'enfant, choisir la bonne eau, c'est-à-dire, la psychologue peut la confirmer, la meilleure méthode pour éduquer un enfant, c'est l'exemple. Et l'imam Shafi'i, le qudwa, l'imam Shafi'i يقول قولك قول 100 رجل لرجل فعل رجل أشد وأنفع ل100 رجل من قول 100 رجل لرجل واحد. C'est-à-dire quand il y a 100 personnes qui font des discours pour un enfant, ou pour un adolescent, ou pour un adulte, et ça n'a pas d'impact. Alors que la pratique, le bon exemple, l'action qu'ils voient dans les adultes, chez les adultes, un seul peut influencer 100 adolescents. C'est pour vous montrer l'importance de l'exemple. C'est pour ça que j'ai dit que l'éducation commence très tôt, pas seulement à la naissance, mais même en choisissant le conjoint. Et faites attention, les jeunes filles qui sont présentes ici, et quand vous allez choisir votre mari, c'est pas parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce qu'il a un bon travail, mais parce qu'il peut être un bon exemple pour ses enfants. Si on veut
que nos enfants soient bons, si on veut que nos enfants nous feront plaisir, et subhanallah, parmi les doigts des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se réveillent la nuit pour demander le repentir et demander l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ce sont des invocations des gens pieux qui disent Allah, faites de nos époux et de nos épouses, parce que conjoint, c'est époux et épouse dans l'islam. C'est pas un dua que font les hommes pour avoir de bonnes épouses, mais aussi des bonnes femmes qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne des bons époux et des bons enfants, pour qu'ils soient la prune de nos yeux, la joie de nos yeux, hein, qui nous font plaisir, qui nous font honneur. Et ça rentre dans le cadre du bon choix du mari. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, vous jouer avec cet enfant, l'aimer, lui donner la chaleur et l'affection nécessaire pour un bon équilibre de sa personnalité, et connaître les étapes. C'est très important. C'est pour ça que j'ai dit se former. Il y a la formation à l'éducation des enfants. Il y a des séminaires qui se font souvent maintenant, alhamdoulilah, dans la région parisienne. Il faut s'y inscrire. Des mamans qui ont des problèmes, des difficultés à avoir les meilleures méthodes, elles peuvent s'inscrire, elles peuvent apprendre. Mais là, par exemple, en gros, je vais citer les trois principales étapes de l'éducation. Comme avant le mariage, le choix avec du conjoint et tout, c'est très important, mais après, dans la première étape de l'enfance. On parle aujourd'hui de l'adolescence, mais l'adolescence, elle a des racines. Si l'enfant il a des problèmes, il vit mal son adolescence, c'est qu'il a eu des problèmes lors de la petite enfance. Et beaucoup de psychologues disent que l'enfant, lorsqu'il n'est pas bien chéri, on n'a pas fait beaucoup d'attention à lui quand il crie la nuit, quand il avait besoin de sa mère, de sa proximité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il le dit. Il dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. Chouf, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la période des 2 ans, de l'adolescence, de la naissance, jusqu'à 2 ans, tous les psychologues contemporains s'accordent pour dire que l'enfant à cette étape-là, il a besoin de la proximité. L'amour se manifeste dans la proximité de la peau de sa maman. Il a besoin d'être vraiment serré dans les bras. Et c'est pas l'amour dont il a besoin l'adolescent. Mais l'adolescent qui n'a pas eu cet amour-là quand il était bébé, il va avoir des problèmes après à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc l'enfant qui n'a pas été bien chéri, bien rassuré dans sa peur quand il était bébé, il va avoir une mauvaise image de l'autre. Il va plus avoir confiance en l'autre. Il va être dur dans son tempérament. Et je ne parle pas d'autres critères et d'autres caractères de certains parents, malheureusement, qu'ils inculquent à leurs enfants par la pratique. L'éducation, comme j'ai dit, c'est le vécu. L'enfant il va recevoir la plus importante chose qu'il reçoit, c'est le vécu. C'est pas les enseignements, c'est pas les paroles. Les paroles, mais malheureusement, non, l'enfant ne comprend pas ça. Même l'adolescent à l'âge adulte, même nous les adultes, on ne comprend pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qudwa. Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nous, on est des adultes et on a besoin de cet exemple. Que dire d'un enfant ou d'un adolescent? Donc, la première étape, elle est très importante pour l'enfant. Et après, justement, la première étape, à peu près, qui va durer jusqu'à 6-7 ans, on va partager les 3 étapes. L'enfant, à cet âge-là, il veut suivre ses parents. Il cherche l'approbation de ses parents. Il cherche que ses parents l'aiment et l'encouragent. Et donc, il cherche toujours à satisfaire. Ce qu'ils veulent les parents, il va le faire, instinctivement. Et donc, dans cette période-là, il faut justement établir des liens avec l'enfant, et surtout du père. Malheureusement, pendant cette période-là, et ce qu'on remarque, c'est que les papas sont absents. Et cette absence, elle est néfaste, parce que l'enfant qui n'a pas renoué avec son père, n'a pas joué avec son père, son père n'a pas été présent, il ne lui a pas montré son amour, il va avoir beaucoup de mal à établir ce lien à l'adolescence, là où il va avoir besoin d'un exemple à suivre, là où il va avoir besoin de parler d'homme à homme, par exemple, surtout pour le garçon.
Hein. Donc il est très important de s'impliquer dans l'éducation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a beaucoup d'exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jouait avec ses petits-enfants, même, qui se levait pour sa fille Fatma quand elle arrive, il se lève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour embrasser sa fille. Donc les papas doivent pas être absents à cette étape-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, pourquoi le prophète, c'est notre exemple, malgré qu'il soit orphelin, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné son grand-père, qui l'a comblé d'affection. Et l'habitude des Arabes de l'époque, les grands, les adultes, les machères, ils n'ont pas l'habitude de mettre à côté d'eux des enfants. Ils étaient durs, ils n'avaient pas cette démarche envers l'enfant, cette pédagogie avec l'enfant. Et le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours la place à côté pour Mohammed, cet enfant de 7 ans. C'est pour montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été vraiment comblé d'amour et d'affection. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fait ça parce qu'il le préparait pour une mission importante. Et nous, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est que notre enfant, il a besoin d'être estimé, d'être aimé, de lui montrer ça, de le prendre dans les bras, de lui dire, de le rassurer qu'on l'aime. Donc cette période, elle est très 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 importante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois quand il jouait avec ses petits-enfants, il y a un arabe qui est venu, il lui a dit, moi j'ai 11 enfants, j'ai jamais embrassé l'un d'eux. Comment tu fais ça avec tes petits-enfants? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je peux te faire si Allah subhanahu wa ta'ala t'a enlevé le rahma du cœur? هذا الرجل عنده 11 ولد وعمره ما قبل واحد منهم وما تحدث مع واحد منهم، كأنه يعني هي عيب أنه نقعد نتكلم ولا نحكي ولا نلعب مع الأولاد. هذا كل عادات، يعني عادات ليست إسلامية. نحتاج نحن المسلمين الآن أن نحيي هذه العادات الإسلامية. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعب ويقبل أبناءه، أبناء فاطمة. فأحد الأعراب كان جاء شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلعب مع الحسن والحسين، قالوا كيف تفعل هذا؟ أنا عندي 11 ولد ولا تكلمت ولا قبلت واحد منهم. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ هي المسألة مسألة رحمة، مسألة لطف، مسألة يعني أخلاق وآداب لازم يتحلى بها المربي الأب أو الأم. Durant la deuxième étape, l'enfant commence à... Deuxième étape, on a de 7, 8 à 14 ans, on va dire. Durant cette étape, il commence à savoir se maîtriser. L'enfant, pourquoi on joue avec lui, tout passe par le jeu. L'apprentissage des bonnes manières, l'apprentissage de la prière, l'apprentissage même de la lecture, de l'écriture, du jeu, du raisonnement, du bien fondé des choses. Après, à 6 ans, il commence à s'ouvrir. Il commence à vouloir apprendre. Et il commence à approfondir ces questions et à vouloir des réponses raisonnables quand même. Et donc pendant cette période-là, il faut profiter de cette période donc pour enraciner les bonnes manières et le bon comportement. Cette période-là, jusqu'à 14 ans, jusqu'à 13 ans, on va dire, à l'âge préadolescence, il faut vraiment profiter de cette période pour enraciner, pour vraiment inculquer à l'enfant comment il doit se comporter, quel jugement il doit avoir, développer en lui l'esprit critique, lui apprendre comment parler, comment dire non, mais avec respect, avec adab. Donc après, pourquoi? Parce que durant la période de l'adolescence, l'enfant va s'éloigner de ses parents. C'est automatique. C'est, subhanallah, comme une plante, à un certain moment, elle a des feuilles, elle a des racines, elle a des branches et tout. Après, il y a le fruit qui va éclore. Et le fruit qui va éclore, qui dit, le changement, ça fait mal. Quand il y a changement, il y a toujours l'accouchement. L'enfant, pendant cette période-là, il va acquérir sa propre personnalité, son moi. Et peut-être, Inch'Allah, Linda va parler plus en détail de ça, parce que ça relève de la psychologie, mais nous, en tant que musulmans, on sait très bien que cette période, elle est importante, parce que l'enfant va acquérir son propre, sa propre personnalité, mais son jugement personnel sur les choses. Il a une personnalité indépendante, et il veut affirmer
son choix en quelque sorte, son libre arbitre. Voilà le mot que je cherchais. Il va se détacher progressivement de ses parents et se rapprocher du groupe des pères, des amis, des camarades de classe par exemple. Et donc, si l'enfant, à cette époque-là, à cette période-là, il a une bonne base éducative, on va dire, il a un bouclier en quelque sorte pour se protéger contre les mauvaises fréquentations, contre les mauvaises idées qui vont lui venir à la tête des autres, il va facilement, donc, s'il est bien protégé, si cette base elle est solide, il va facilement passer avec réussite cette période. Et si malheureusement cette base éducative n'est pas solide, il sera vulnérable, il sera influençable par le groupe, par l'entourage, par malheureusement la mauvaise fréquentation, et les conséquences peuvent être dévastatrices. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, même dans des familles musulmanes, moi j'en connais même des jeunes filles, pas seulement les jeunes garçons, parfois on dit oui, surtout les garçons, mais même des jeunes filles qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas aimées, qui n'y a pas de dialogue entre les parents et elles, donc elles finissent par laisser la maison, carrément. Et donc là, il faut faire très très attention pour qu'on puisse établir ce dialogue et garder nos enfants à côté de nous. Inch'Allah, on va en parler comment s'y prendre. Mais avant de parler comment s'y prendre, justement, bien comprendre cette période, c'est très important. Car l'adolescent, comme j'ai dit tout à l'heure, il va acquérir une certaine conception de soi. هو يبدأ يحس أنه صار عنده يعني شخصية مستقلة على أهله. قلنا أنه في هذه المرحلة الطفل عندما يوصل مرحلة المراهقة يصبح كأنه أصبح شخص يعني مستقل، كان قبل ذائب في والديه. قلنا الطفل وهو صغير يحب يقلد أمه، يحب يقلد والديه، يحب يقلد أبوه، يسمع الكلام يعني مطيع. ثم وقت التربية باللطف وباللين الطفل يصبح يتشبع المبادئ، يتشبع الأخلاق اللي نطلبوه أنه يتحلى بها. وإذا كان بالعنف وإذا كان بالقهر وإذا كان بالتسلط ممكن أن الطفل يظهر الوالديه أنه هو يطيع ويصلي مثلا، أنه ما يقوم بأشياء يعني قبيحة وهذا، ولكن عندما يغادر البيت، عندما يكون يعني في خارج يعني ليس تحت نظر الوالدين، ربما يقوم بأشياء يعني معاكسة تماما إذا هو لم يقتنع بالتربية التي أو بالمبادئ التي أراد والديه أن يغرسوها فيه بطريقة يكون خاطئة، كما قلت طريقة العنف، طريقة التعنيف، طريقة القهر، من غير ما تشرح للولد ليش أنت تصلي، ليش أنت تصوم، ليش لازم مثلا تحترم، مثلا ليش لازم ما تمشيش مع هذاك فلان لأنه هو مثلا يدخن، أو لأنه مثلا عنده صداقات يعني غير معقولة يعني بالنسبة للمسلم. إذا ما فيش شرح، راح ندخل إن شاء الله نتكلم في الموضوع هذا بعد ذلك. الولد في هذه الفترة عندما هو يبدأ بالاستقلال على أهله ممكن يبعد كثير جدا. كم من عائلة للأسف معناتها عندما يكون يسموه سكيزوفريني ولا دوبل بيرسوناليتي، معناتها ازدواجية في الشخصية، يبقى قدام الوالدين لأنه يخاف من الضرب ويخاف من العنف، يظهر كأنه هو ملائكة يقوم بكل شيء، ثم عندما يغيب على نظر والديه يصبح يعمل أكثر من اللي يعملوه الآخرين خارج. وعندما يلاحظ الأبوين هذه المشكلة يصبحوا يعنفوا أكثر الولد فيهرب من البيت، أو البنت تهرب من البيت. ولكن يعني كما قلت يعني الإنسان يعني سبحان الله يقدم فيما جهده وفي طاقته الإنسان، ثم النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا ما نحبش أن الأمهات أو يشعروا بالذنب ويشعروا بأنهم هم السبب في جنوح أبنائهم أو في عصيانهم ولكن في نفس الوقت لابد أن نفهم كما قلت، لابد أن الإنسان يتعلم كيف يربي، يتعلم كيف يفهم المراحل اللي يمر بها الطفل، يتعلم، فهذا هو مسؤوليته. ثم بعد ذلك يقوم بما هو واجب عليه، ثم بعد ذلك النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. دونك
bien comprendre cette période critique de l'adolescence est très important pour l'éducateur parce que l'enfant, comme j'ai dit, il va acquérir sa propre personnalité, il va avoir son propre, son libre choix, on va dire, libre arbitre, mais il voit en même temps, il est tiraillé par plusieurs choses à la fois. En même temps, il a soudainement cette évolution du physique et psychologique en lui, c'est-à-dire il grandit vite, sa voix est nue, il a des poils, il a des tentations, des sentiments, parfois des sentiments très opposés aussi. Il aime l'autre sexe, maintenant, en même temps il veut refouler ça ou il veut passer à l'acte. Donc en même temps, l'enfant il vit une perturbation très 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 grande et il a besoin justement de la présence de ses parents. Et lui, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et subhanallah, pendant l'âge de l'adolescence, l'enfant croit qu'il est prêt à donner sans compter. Et il est vraiment tellement dans des sentiments opposés. En même temps, il est violent, il veut passer à l'extrême. En même temps, à l'extrême dans tout, même dans la gentillesse, même dans la spiritualité, même dans... il peut être un grand perverti, en même temps, il peut être un grand vertueux. Hein? Enfin, c'est pour ça que la présence des parents est très importante pour l'accompagner et pour lui dire ce qui se passe, le rassurer, lui dire que c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'évolution et que tu es en période de prendre ton destin entre les mains et que voilà, il l'aide dans ses questionnements, dans son cheminement et cela va le sécuriser. Il va appréhender donc cette période de façon sereine. Mais à l'inverse, si le cadre familial il est faible, s'il y a des problèmes, s'il y a une tension dans la famille, si déjà au niveau du couple, par exemple, il y a des problèmes, ils sont plongés dans leurs problèmes, ils ne vont pas s'intéresser à l'enfant, à cet adolescent. Et cet adolescent va se trouver tout seul, abandonné, et cet enfant, il va passer justement à l'acte, dans beaucoup de choses. Puisqu'il est livré à lui-même, il va essayer de s'identifier au groupe de ses camarades et de ses pairs. C'est la période donc la plus difficile dans la vie d'un homme, mais elle est la période la plus belle dans la vie d'un homme aussi. Pourquoi? La plus difficile parce que l'adolescent est poussé à l'extrême, comme on a dit, dans tout, mais la plus belle dans la vie d'un homme puisque ses sentiments sont les plus sincères à cette période-là. Sont les plus sincères et les plus véridiques. Il dit ce qu'il pense. Il donne sans compter. Il est donc dommage et malheureux que les parents ne connaissent pas la spécificité de cette période. Il y a du bien dans cette période de l'adolescence. Il faut profiter de ce bien pour repousser le mal de cette période. Donc c'est ça l'intérêt. Donc l'accompagner et le mener à bon port. Comme la plantation, comme on a dit tout à l'heure. La plantation, quand on a une plante à la maison, elle commence à grandir, à un certain moment, elle va tomber. Et quand elle va tomber, qu'est-ce qu'on fait? On va vite acheter un petit roseau. On a un plante de petit roseau et on la lie, la plante à ce roseau pour qu'elle soit toujours droite. Et c'est exactement pareil. On doit faire attention à notre enfant. Cette période-là, il a besoin de nous. Donc il faut être à ses côtés. Et répondre aux besoins de cette période. C'est le quatrième point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cette période? Premièrement, aimer son enfant, le comprendre et dialoguer avec lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour se manifeste de plusieurs formes. À la petite enfance, c'est l'allaitement, c'est le rapprochement corporel. À l'âge de 7 ans, 8 ans, l'amour se manifeste par le fait de s'intéresser à ses études, par son apprentissage. Il est tout enthousiaste de découvrir. Et le fait de l'aider à l'épanouir, à son épanouissement, c'est une forme d'amour aussi qu'on présente à notre enfant. À l'adolescence, justement, la forme d'amour qu'on présente, qu'on manifeste à notre enfant, c'est de le respecter, de l'écouter, de le laisser parler, de comprendre ce qu'il pense et donc de le comprendre surtout. À l'adolescence, il faut lui fournir donc un espace d'écoute, d'échange libre, sans tabou. On peut parler de tout. Et maintenant, on n'attend pas l'adolescence, on va parler de tout, même à l'école maternelle.
avec la théorie du genre, avec l'épanouissement sexuel, avec tout ce qui se passe. Nos enfants, ils sont dans l'école déjà. Donc pourquoi nous, les parents, on va se mettre des tabous, des sujets, des restrictions dans les sujets. Tout ça, mais dans le respect, bien entendu. Il a besoin de réponses et d'explications rationnelles à ses interrogations. Il a aussi besoin d'être compris par ses parents quant aux pressions subies. Parce qu'il subit des pressions, l'enfant. Et pas seulement l'enfant, d'ailleurs, nous tous, nous toutes, on subit des pressions de la société. De cette société de consommation, cette société de toujours avoir tout, de l'avoir, pas de l'être. On s'intéresse à l'apparence, on s'intéresse aux achats, à des choses nouvelles, à la beauté. Donc il y a beaucoup de choses qui font pression sur ces enfants. Et même des grands, des adultes, ils peuvent tomber. Pas seulement les adolescents, les enfants. Et là, c'est une parenthèse que j'ouvre la haqiqa parce que parfois, on a tendance à parler des jeunes et des adultes et de l'importance de nous occuper d'eux pour qu'ils ne tombent pas dans le péché, alors que beaucoup de vieux, beaucoup d'adultes, des grands, des mariés, qui tombent dans le péché, qui tombent dans l'erreur. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'al l'insan yukhta. On peut se tromper. وخير الخطائين التوابون. الله سبحانه وتعالى إنسان يخطئ ثم يتوب عليه. فنحن التأثيرات الخارج، تكلمت أنا على الوالدين شنو يقدروا يعملوا لأبنائهم في هذه الفترة الحرجة، فترة المراهقة، اللي هو يصبح الطفل عنده مبادئ وعنده أخلاق وعنده قيم إسلامية، ولكن في نفس الوقت عندما يمشي للمدرسة، عندما يشاهد في التلفزيون أو في الإنترنت يشوف أشياء أخرى مخالفة تماما. فهذه تعتبر ضغوطات على الطفل. هي ضغوطات قد مش على المراهق فقط أو الطفل، ضغوطات حتى على الكبار مش فقط على الصغار. فما بعض كبار ومتزوجين وغيرهم يقعوا في المعصية ويقعوا في الإثم ويقعوا في الأخطاء، يعني في معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح، وخاصة يعني للشباب يعني اللي يمكن يخطئ في مسيرة حياته. فالباب المغفرة والتوبة مفتوح، والوالدين لازم يكون قلوبهم مفتوحة أيضا، أنه هم حتى شافوا خطأ من الولد ممكن يغمضوا عينيهم، يعني مش بالضرورة دائما يذكروه بهذاك الخطأ ويفقدوا الثقة منه وخلاص هذا الولد ما عاد يصلح ما عاد، لا، معناتها بالعكس. يعني لابد أن يكون الإنسان متفهم، أنه ما يحسش أنه هو كأنه الابن حب يعمل هذا كأنه نكاية فيه أبدا. ربما الولد قام بمعصية أو قام بشيء أو بتصرف لا يليق، ليس حتى يعني يعصي والديه، ولكن لأنه في ضغوطات عليه من أصدقاء وضغوطات من المجتمع، ضغوطات من هذا. Donc il ne faut pas se sentir agressé par l'adolescent quand il est maladroit, parfois quand il ne parle pas bien ou quand il fait des bêtises ou quand il commet des erreurs ou des péchés. Au contraire, il faut avoir la patience et la sagesse pour le laisser s'exprimer, surtout calmement et respectueusement. Le plus important pour nous, c'est d'apprendre à notre enfant, même s'il se trompe, même s'il veut dire quelque chose qui ne nous plaît pas, et ça arrive, on n'est pas là pour faire des copies de nous-mêmes. Notre enfant, il peut avoir des avis différents de nous, mais le plus important, c'est de le laisser s'exprimer, يتكلم، يعبر، يقول اللي في قلبه، لأنك أنت إذا ما عرفتش شنو في قلبه كيف راح تصلحه؟ لابد أنك تفهم هو كيف يفكر، حتى calmement, tranquillement. Et comment il peut devenir calme l'enfant quand il est violent, quand il est dur durant cet âge? C'est de le laisser et de lui dire que tu as tout ton temps, tu vas parler, tu vas discuter. Il faut avoir la patience d'écouter et la sagesse d'écouter. الصبر والحكمة. أن تترك الولد يتكلم ويعبر على ما في قلبه، يعبر على ما في قلبه حتى تقدر أنت بعدين يعني بالحكمة، باللين، باللطف، بالمحبة، وتبين له وتقول له إذا كان أنا نقول لك ما تعملش كذا ولا كذا لأني نحبك، لأنه أنت ابني. ولما قلنا نحن الولد لازم يكون هو صديق وصاحبه سبعا، c'est-à-dire اجعله صديقك مش ابنك. خلاص هو كبر، صار عنده فكر، صار عنده رأي، صار عنده توجه. فأنت صاحبه كون صاحبه مثل ما هو صاحبه الآخر يحب يجلبه للمعصية، فأنت حاول تكوني صاحبته تجلبه لطريق الله سبحانه وتعالى. Il faut donc regarder en face les défis posés à nos enfants, à nos adolescents et les problèmes d'attirance de la société de consommation moderne. Il y a beaucoup de pression, comme j'ai dit,
Donc on est dans une société qui rejette tout ce qui est moral. Il faut faire très attention et comprendre dans la société, que ce soit à l'école, que ce soit avec les copains, que ce soit à la télé, que ce soit... On parle que de la vie, de la consommation, croque la vie là-dedans, sans te préoccuper de rien. Et surtout pas de la religion. On est dans une société qui n'est pas seulement anti-islam, mais anti-religion en général. On ne veut pas entendre parler de la religion et on est prêt à vraiment instaurer une nouvelle religion, qui est la laïcité maintenant. Et la laïcité, c'est un système, c'est pas un mode de vie normalement, mais on veut le rendre un mode de vie pour justement éloigner toute forme de respect, de religion ou de pratique spirituelle. Donc dans cette société, donc, il faut comprendre, déjà premier point, comprendre les problèmes et les difficultés de notre adolescent. Deuxièmement, il faut reconnaître et accepter que nos enfants peuvent avoir des façons différentes de la nôtre, des idées différentes de la nôtre. Là, on n'éduque pas nos enfants pour qu'ils soient notre photocopie. C'est très important à garder en tête. Moi, j'aimerais bien que ma fille ou mon fils ils deviennent vraiment, machallah, de bons musulmans, qui font tout pour la communauté, pour le da'wah, et de la même manière que moi, parce que je crois que c'est la meilleure façon. Mais lui, il peut croire qu'il y a une autre façon meilleure que ça de faire da'wah, par exemple. Il faut le laisser vivre sa vie. وفي هنا حديث سيدنا علي رضي الله عنه يقول لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. C'est des enseignements islamiques, parfois. Donc ne contraignez pas vos enfants sur votre façon de faire ou votre moralité, ça à vos caractères surtout, sur votre façon de voir les choses, parce qu'ils sont créés dans un temps, dans une époque qui est différente de la vôtre. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a immigré à Médine, on rapporte qu'une fois, il a dit à Aïcha, il a su qu'il y avait un mariage à Médine. Il a dit à Aïcha, va avec les autres femmes, chez la mariée, et chanter. Ataïnakum, ataïnakum. Je ne parle pas les paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour montrer qu'à la Mecque, il ne faisait pas attention au chant, au divertissement, à la musique et tout ça. Et quand il est parti à Médine, les choses ont changé. Entre autres, parce que même la vision du rôle de la femme dans la société, comment on respecte la femme à Médine, c'est différent de la Mecque. La Mecque, la femme, elle est vraiment, n'a pas de personnalité devant l'homme, mais à Médine, si. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à Médine, il savait que les Médinois aimaient bien le divertissement, les chants, le jaoul, quoi. Et donc il a dit à Aïcha, va et chanter à ce mariage, Ataïnakum, Ataïnakum. C'est une chanson de fête. Et subhanallah, ça montre que la question, nos enfants, ils sont différents de nous, ils aiment par exemple certaines musiques, pas la nôtre. Où est le mal? C'est vrai que des fois, on a du mal à accepter que nos enfants écoutent d'autres musiques que la musique arabe, par exemple, ou que les chants islamiques. Alors, bien, ça arrive, et alors la musique, le sport, par exemple les jeux, ce sont des choses de cette époque-là et on ne peut pas interdire à nos enfants tout ce qui concerne les moyens de divertissement de cette époque-là. Reconnaître donc et accepter que nos enfants puissent agir de façon différente de la nôtre, partager des moments privilégiés, c'est très important, avec l'adolescent, des moments de détente et de spiritualité, pour inculquer les meilleures manières. يقولوا الطفل مش الطفل حتى même l'adulte وقت لما يكون في فترة هو مرتاح في عطلة في مثلا في وقت صلاة في راحة عقب الصلاة دائما يكون منفتح منشرح ويحب يسمع اغتنموا هذه الفرصة بعد الصلاة مثلا نصلي المفروض يعني الأم تصلي مع أبنائها والأب إذا هو المسجد بعيد عليه مثلا يصلي في البيت مع أسرته كلهم مش كل واحد يصلي في مكان وربما ما نعرفوش هذا الولد صلى ولا ما صليش وصليت ونجي نعمل معاه تحقيق بوليسي صليت ولا ما صليتش وهي أخطر شيء هذا يعني على الأولاد عادة أنه أنت ما تثقش في الولد يقول لك أنا صليت ولا توضيت هو ربما ما توضاش الطفل ويجي يقول لك مش نصلي بدل يقول ويجي تعال صلي معايا يجي يصلي ولكن انت تحقق نشوف يدك شايحه ولا ما بيقولوا يعني خطا تربوي كبير الحقيقه لازم الولد تعطيه الثقه خاصه هو صغير حتى ولو ما توضاش ولكن عندما بعد الصلاه تتفهم وتقول وليش الوضوء مهم
وفيه نظافة وفيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكون فيه سخانة، كيبدا واحد يعمل الوضوء يبدا برد وسلام على جسمك، يعني الولد يفهم يصبح هو وحده يفتش على الوضوء، مش انت حتى تعمل له معناتها تحقيق بوليسي توضيت ما توضيتش صليت ما صليتش. نحاولوا معناتها نجمعوا العائله الكل تصلي مع بعضها كلها وجلسه صغيره بعد الصلاه. هذه دي مومون الاوقات الصغير يبدا فيها منفتح ويحب يسمع، فالانسان يحاول يغتنم هذه الفرص، وخاصه يعني الخروج يعني في رحلات في il faut que nos enfants, quand on dit nos adolescents, ils sont pleins d'énergie, ils veulent faire des choses. S'il n'est pas inscrit dans des activités sportives, voilà, artistiques, s'il n'est pas bien entouré, s'il ne va pas à la mosquée, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Où est-ce qu'il va aller? Donc il faut vraiment faire attention. Et là, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 41 verset 23 il dit « Or le bien et le mal ne sont pas égaux, riposte par ce qui est meilleur et voilà que celui qui tu avais en animosité devient-elle un ami chaleureux. » Donc kalima tayyiba, c'est très important. Même si l'enfant il fait des bêtises devant nous, le fait de le violenter ou le fait de le frapper ou le fait de se détourner de lui ne rend pas service ni à l'enfant ni aux parents. Hein? Il faut regarder l'erreur, la faute en face, essayer de remédier par justement un vaccin, expliquer pourquoi cette chose-là est mauvaise, tranquillement, sagement, et justement par la bonne parole, par la meilleure parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit choisissez la meilleure parole, pas la bonne seulement, mais la meilleure. Kalima tayyiba, même si elle n'apporte pas ses fruits tout de suite, elle peut l'apporter Inch'Allah après. Donc après, il faut accompagner son enfant dans le cheminement, comme je dis, religieux, c'est très important. Le cheminement religieux, c'est pour nous, c'est capital parce que c'est de son avenir au-delà que ça dépend. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est sur le bon chemin, il va vivre heureux. S'il respecte les enseignements d'Allah et les principes, il va vivre heureux ici-bas, mais surtout dans l'au-delà. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit recommande à tes proches la salat et sois-y constant toi-même. Puis sur Taha, Allah subhanahu wa ta'ala wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux parents ordonnez la prière et accompagnez vos enfants dans la prière, mais soyez vous-même constants et à observer cette prière. Et là, il a fait ensemble, pourquoi pas. Ibn Abbas, une fois, il nous parlait, là pour vous montrer que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam كان يهتم بالشباب وكيف كان يبلغ هذه الرسالة. قلنا نختار دائما الأوقات التي يكون فيها الطفل مستعد إلى السماع وإلى استيعاب الكلام. فابن عباس يروي قصة يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكب على فرسه وهو شاب يعني صغير، فقالوا يا غلام تعال قدم ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات. شوف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يشد انتباه الولد، راني نحب نعلمك كلمات، شيء كبير يعني، تعال نحب نعلمك حاجة. والولد يعني في الادوليسونس وفي الوقت هذا يعني أي حاجة باش تعلمها جديدة il est attentif, il est curieux de savoir qu'est-ce qu'il va lui apprendre. Déjà, la manière pédagogique d'attirer l'attention de l'enfant. Un jour, j'étais sur ma monture derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « Oh mon cher fils, je souhaite t'apprendre certains mots. » C'est une approche pédagogique avec nos enfants, avec nos adolescents, que de les solliciter, de leur dire « Voilà, aujourd'hui j'ai une histoire à te raconter. Je veux te dire quelque chose. » Et l'enfant, il va être attiré, attentif à ce que tu vas lui dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ibn Abbas, pour lui apprendre justement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité de Dieu. Hein. Il était avec lui en voyage. En plus, on a des moments de détente, des moments privilégiés. Il était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la monture derrière. Il lui a dit, avance, je veux t'apprendre quelque chose. Et il lui dit, adhère aux commandements d'Allah et garde les commandements d'Allah. Ihfad Allah yahfadk. Ihfad Allah, c'est-à-dire
observe Allah subhanahu wa ta'ala et adhère au commandement d'Allah, il va te protéger. Quand tu Ibn Abbas, subhanallah, le jeune qui c'est parmi les caractéristiques de cette période d'adolescence, c'est qu'il est tourmenté, il ne sait pas où il en est, il ne sait pas mettre des mots sur ce qu'il vit, sur ce qui se passe. Ibn Abbas, Dieu va te protéger. C'est très important pour l'adolescent de se sentir rassuré et sécurisé. Dieu lui-même, le maître des mondes, c'est lui qui va te protéger. C'est quelque chose de très très important. Il te protégera. Garde ses droits et il sera toujours avec toi. Quand tu invoques, n'invoque que lui. Et quand tu as besoin de son aide, invoque Allah seul pour son aide. Rappelle-toi que si tout le monde souhaitait te faire du bien, il ne pourrait te faire que ce que Allah a déjà ordonné pour toi. Et si tous s'entendaient pour te nuire, ils ne seraient pas capables de t'atteindre, sauf ceux qu'Allah a déjà ordonné pour toi. Les plumes ont été levées et mises de côté, et l'encre du livre et la prédestination a séché. Et ça, c'est un enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité lors de ce voyage avec Ibn Abbas pour lui inculquer. Qu'est-ce qu'il lui inculque? Il lui inculque la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est de ça dont on a besoin. Nous, c'est de lier nos enfants, nos adolescents avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'enfant, il va assimiler ses paroles, il va comprendre ses paroles, il va ressentir surtout ses paroles, il va avoir ses commandements, ses enseignements, il va les faire les siens, pas ceux de ses parents. Ça, c'est très important, cette étape-là. Cette étape qui est... parce que nous avons un héritage. Les parents, nous avons un héritage à communiquer à nos enfants. Et cet héritage-là, tant qu'il n'est pas ressenti par l'enfant, par l'adolescent comme le sien, on ne va pas réussir à lui inculquer ces valeurs-là. Donc comment lui inculquer ça et pour qu'il réussisse, pour qu'il l'intègre, c'est par l'amour, par le dialogue, par le respect, par le fait de le lier à Allah subhanahu wa ta'ala directement, c'est par tout ça. Donc l'adolescent placera ainsi toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que même le monde entier, s'il se met ensemble pour lui faire du mal, si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'il lui arrive ce mal, rien ne lui arrivera. Alors, et il tentera où qu'il soit de faire son mieux pour lui obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a des histoires concrètes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam subhanallah, qui nous donne des repères pour nous, les parents. Comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin, n'avait pas de parents. Et malgré ça, il était le meilleur. Et tout le monde de témoigner. Hatta Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le véridique et l'honnête. Cette éducation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. Il n'avait pas besoin de ses parents, mais c'est Allah qui a veillé à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait cette éducation. Et cette éducation, donc, il l'a eu. Et une fois, il était berger, il gardait les animaux de son oncle. Et un jour, il a été tenté, attiré par les jeunes de la Mecque. Il a voulu venir passer la soirée à la Mecque. Vous voyez, ça rejoint l'idée que, comme quoi, les jeunes, ils sont attirés, qu'on ne le veuille pas. Quand il y a les fêtes, quand il y a les... Masha'Allah, toute la ville est décorée, il y a Noël. On s'étonne pourquoi nos enfants, ils veulent le Père Noël. C'est normal, c'est logique, c'est humain. C'est humain. Donc, il faut reconnaître ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait aller à la Mecque pour fêter la soirée avec les jeunes de la Mecque. Et sur le chemin, avant juste d'entrer à la Mecque, il s'est assoupi. Il voulait se reposer un petit peu. Il s'est assoupi, il s'est levé sur le rayon du soleil le matin. Donc il n'a pas été à cette fête. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait dormir. Et pour qu'il n'aille pas, il l'a empêché en quelque sorte. Et est-ce que nous, on va empêcher nos enfants? On va leur fermer la porte à clé? Est-ce qu'on va leur donner des somnifères pour qu'ils ne sortent pas le soir? Non, on a d'autres choses à faire. On doit veiller à leur éducation, on doit veiller à leurs principes.
pour qu'ils soient des principes islamiques, pour que de lui-même il va se retenir, même s'il va à une fête, même s'il fréquente des amis, même s'il est invité chez des copains, il sait ses limites, il connaît ses limites et ses limites deviennent internes. Ce n'est pas des limites fixées par les parents, mais fixées par lui-même, par sa conscience, par son observance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus important. Et une fois, il y avait un jeune aussi qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit au prophète, moi je ne peux pas, c'est difficile pour moi de garder ma chasteté, je veux fréquenter les filles. Comme ça. Imaginez votre enfant, voilà, votre ado, et bien, voilà, j'ai une petite copine, comment vous allez réagir? Voilà, c'est très dur, très difficile. Et le prophète, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le laisser s'exprimer calmement, tranquillement, avec sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le travail de pédagogue, de quelqu'un qui comprend. Il a compris, et je laisse, assis-toi, il s'est assis. Il a raisonné avec la raison, quoi. Il lui a fait comprendre que ça ne se fait pas. Et il lui a posé la question, est-ce que tu veux que ta sœur fasse ça? Est-ce que tu veux que ta mère fasse ça? Il lui a dit non. Est-ce que tu veux que ta fille, si tu avais une fille, puisse fréquenter des garçons? Il lui a dit non. Alors il lui a dit, tout le monde a soit sa fille, soit sa mère, soit sa sœur. Et il lui a dit, après, il a eu une conversation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit rapproche-toi, il s'est rapproché de lui. Je venais rahmat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis sa main sur son cœur, il lui a fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala sorte cette envie du cœur de ce jeune homme. Où ce jeune homme, il dit, je me suis levé, je voulais absolument passer à l'acte et faire ça, et en sortant de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je détestais ça. Comment la manière d'appréhender ce problème-là. Après, donc, dernier point, je crois, développer en lui l'estime de soi et la confiance et la forte personnalité. C'est très important pour nous, dès le plus jeune âge. Notre enfant, dès qu'il peut faire quelque chose, il faut le responsabiliser. Il faut qu'il le fasse lui-même. On ne le fait pas à sa place. Quand il veut dire quelque chose, il faut le laisser le dire. Toujours avec respect, bien entendu, parce que l'enfant, il a besoin d'amour, d'expression libre et tout ça, mais il a besoin de connaître ses limites. C'est pas dans l'irrespect, c'est dans le respect, il est totalement libre de faire de dire ce qu'il veut. En écoutant son avis, ses critiques, et en lui confiant des responsabilités, c'est très important. C'est comme ça qu'on responsabilise l'adolescent, qu'on lui montre qu'on a confiance en lui. Et là aussi, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait 12 ans, lorsque c'est lui qui s'occupait des animaux. C'est la matière de subsistance de son oncle. Maintenant, comme si on se dit on a un magasin et on le confie à un enfant de 12 ans. C'est quand même quelque chose d'important. Tous ces animaux, ils sont donnés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait 12 ans. Souvent, quand on lit Sira, on dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam ra'i al-ghanam mithl al-anbiya, parce que لأنه سيرعى الأمم. لأنه حتى يتعلم كيف يتعامل مع الحيوانات وبعدين يمشي يتعامل مع البشر صحيح، ولكن أيضا لازم نشوف كيف أنه عمه أبو طالب بعد جده عبد المطلب رأيناه كيف كان يحبه، كيف كان يحترمه، كيف كان يعطيه مكانه يعني حتى يرفع له من قيمته ويعطيه هذا الحب. عمه أبو طالب كان يعطيه هو مسؤولية راعي الغنم، وهذه مسؤولية طبعا يقدر شاب صغير ما عندوش مسؤولية يضيع الغنم ويعمل. الآن شاب عمره 12 سنة ما نظنش كان نعطيه يعني مسؤولية كبيرة، ومع ذلك أنه لابد أنه شبابنا لازم يتحمل هذه المسؤوليات الحقيقة. Donc l'enfant il doit être fort, on doit avoir confiance en lui, lui montrer cette confiance aussi pour que il devienne responsable. On ne peut pas, par exemple, un enfant qui sait manger tout seul, on ne peut pas le faire manger. Sinon, apprendre à l'enfant de toujours compter sur les autres. Et il ne deviendra jamais responsable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 12 ans, il gardait, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il était berger des animaux de son oncle, alors qu'il avait que 12 ans. Et subhanallah, une fois j'ai écouté un frère, un daïa, c'est un conférencier, un grand conférencier, qui disait qu'un jour il a demandé à son père de l'argent. Il lui a demandé 10 euros, 10 francs, ou 10 euros, une somme d'argent. Il avait à l'époque 12-13 ans. Et son père,
Alors imaginons, tu veux te quartier des 20 euros, maintenant 30 euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas aller avec? Qu'est-ce que tu vas poser des questions? Et l'enfant, il va essayer de se justifier. Peut-être il allait faire quelque chose de mal avec. Il va se justifier, non, je vais aller ceci ou cela, quelque chose dont tu vas être d'accord. Alors, ce conférencier, il racontait, il a dit, quand j'ai demandé à mon père 20 euros, par exemple 10 euros, il m'a dit, voilà mon fils, 10 euros. Mais attention, ne fais pas avec quelque chose que Dieu n'accepte pas. Fais attention, ne fais pas quelque chose, voilà, j'ai confiance en toi, je les donne les 20 euros, mais attention, garde-toi, parce que Dieu, il observe. Ne fais pas quelque chose de mal avec. Et depuis ce moment, il était fier de lui, fier que son père lui a fait confiance. Il a réfléchi avant d'utiliser l'argent. Et à partir de cette petite anecdote, ça a fait un tournant dans sa vie. Il a commencé à vraiment réfléchir à Dieu et réfléchir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pourquoi renforcer la personnalité de nos enfants? Parce que c'est nécessaire pour justement affronter les pères quand il n'est pas d'accord avec eux. Les pères, c'est-à-dire les camarades, hein, les amis de classe, les amis du quartier, tout ça. Ceux qui lui ressemblent de son âge. Nous, quand on apprend à notre enfant de dire même non à ses parents, mais avec respect, non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas faire ça, il explique pourquoi il ne veut pas faire ça, peut-être qu'il a raison. On doit reconnaître que quand il a raison, lui donner raison. Et donc, s'il a appris à faire ça avec ses parents, il va facilement le faire avec ses copains. Mais s'il n'a pas appris à la maison de dire non et de s'affirmer, il ne va pas s'affirmer chez les copains. Et donc, il doit être armé pour lutter contre toutes ces tentations dont on parlait, cigarettes, drogue, sexualité, sortie tardive et tout ça. Donc, savoir dire non de façon sûre et confiante. Ce non doit être pour lui une source de fierté. Quand il dit non à ses camarades, c'est par fierté et par victoire, et non pas par défaite ou échec. Hein? L'exemple du prophète quand il était responsable sur les troupeaux de son oncle, sur comment il se comportait avec les jeunes, ce sont des exemples pour nous à suivre. Rasoul sallam, parce qu'il était responsable étant jeune, il a su avoir confiance aux jeunes. Il a su avoir confiance, et Sira nous rapporte que lorsque le prophète sallam émigrait de la Mecque à Médine, c'était vraiment très très dangereux le voyage du prophète sallam, parce qu'il est parti en cachette avec Abu Bakr. Et qu'est-ce qui a mis en confidence de ce voyage? Ali, alors qu'il était jeune, et Aïcha qui était jeune, et Asma qui était jeune, 3 jeunes, avec Abu Bakr Siddiq et Abdullah ibn Abu Bakr. Donc il a confié cette mission très difficile, très secrète à des jeunes, parce qu'il avait confiance. Il a aussi mis à la tête de l'armée, juste avant de mourir, Oussama ibn Zayd, qui était tout jeune. Il était responsable sur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup plus âgés que lui. Tout ça, c'est pour vous dire que quand on apprend aux jeunes à avoir confiance en eux, eux-mêmes, ils vont avoir confiance aux autres. Ils vont avoir une relation de franchise, d'amitié va s'installer entre ce jeune et ses parents. Voilà donc quelques idées sur la question de l'adolescence pour bien comprendre cette période critique, autant dangereuse qu'aux prometteuse, comme j'ai dit. Elle est dangereuse si on ne profite pas. Elle est prometteuse et vraiment avantageuse pour nous si on sait profiter de cette période. Donc pour qu'elle soit prometteuse et profitable, nous avons vu que l'amour est important, la compréhension de cet enfant, de ses dépressions qu'il subit, le dialogue, le respect, la bonne parole et la confiance sont les mots-clés pour renforcer les liens avec nos ados et leur permettre d'en sortir fortifiés. J'espère que cet exposé nous a à toutes été profitable et si c'est le cas, j'espère que chacune de nous va transmettre, Inch'Allah, ce qu'on a appris aujourd'hui et ce qu'on va apprendre, Inch'Allah, pour la suite, à d'autres familles qui sont dans la détresse, qui sont dans le conflit, qui sont dans la fracture, et de leur apporter la bonne parole, de leur apporter l'espoir, que Allah subhanahu wa ta'ala les aide à traverser cette période de turbulence et qui, Inch'Allah, ne sera que passagère. Barakallahu fikum, Inch'Allah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أخوتي الكلمات mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors tout d'abord je voulais remercier notre chère sœur pour ce bel exposé et lui dire merci ma chère sœur, mais tu as pris toute ma conférence, tu as dit tout ce que je voulais dire. Alhamdoulilah, en fait je suis ravie, je dis ça, mais en fait j'ai très chaud au cœur de voir effectivement que des gens de sciences religieuses, masha'Allah, maîtrisent autant de choses sur la psychologie de l'enfant, sur la psychologie de l'adulte. Tout ça pourquoi? Et ça je pense qu'il faut savoir mes chères sœurs, c'est que notre religion est la religion, masha'Allah, la plus complète qui soit. Il faut comprendre que dans notre religion nous avons un joyau, mes chères sœurs. Je le dis à toutes mes conférences et je le dis d'autant plus que j'en suis fière, qu'il y a vraiment toutes les prémices et tous les fondements de toute la psychologie qu'on peut apprendre pendant 10, 15, 20 années à l'université. Nous les avons dans notre religion, nous l'avons dans notre Karim, dans le meilleur des modèles qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus grand des psychologues et qui est le plus grand des pédagogues. Il faut le dire et le redire vraiment avec fierté, à quel point effectivement, voilà pourquoi effectivement ça donne ce genre de conférence, ma chère sœur, parce que c'est ça les fondements de notre religion. C'est pas un code de la route halal haram, c'est vraiment que dans notre religion nous trouvons toutes les bases de l'éducation, les bases du bien vivre, les bases du savoir vivre, les bases, subhanallah, de l'apaisement. Je le dis d'autant plus que dans toutes mes consultations, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue, alhamdoulilah, j'ai un cabinet en région parisienne, et je vois des gens en détresse au quotidien, et je leur dis la première des choses, ils arrivent effectivement avec leur enfant, parce qu'ils ont des problèmes au niveau de l'éducation, etc. Je leur dis, mais déjà, est-ce que vous avez pris conscience à quel point l'antidépresseur par excellence, c'est la relation au divin? Je ne peux pas m'empêcher de parler d'Allah Azzawajal à chacune de mes consultations, parce que c'est le fondement. Parce que je me rends compte au quotidien que les gens qui vont mal, vraiment, subhanallah, les gens qui sont mal avec eux-mêmes, qui sont mal avec leurs enfants, qui n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas où est-ce qu'ils vont, c'est qu'indéniablement, il y a eu un problème dans leur vie, il y a eu un souci qui a fait qu'il y a eu un éloignement, subhanallah, et je le vois, je ne suis pas là pour les juger, bien au contraire, je suis là que pour les responsabiliser, leur dire, mais Ukhti Karim, Akhi Karim, où est-ce que tu en es avec ta relation avec le divin? C'est vraiment la première des choses que je me permets, bien entendu, après quelques séances, par la première séance, sinon ils se sauvent, ils ne reviennent plus, mais j'arrive à leur dire, mais revisite ta relation avec Allah Azzawajal pour comprendre où tu en es aujourd'hui. Vous m'entendez pas? Là-bas, ils entendent pas. Excusez-moi. Vous m'entendez mieux comme ça? Ça va mieux. Alhamdulillah. Alors voilà, donc tout ça pour vous dire, mes chères sœurs, mes chères sœurs, c'est pas très gentil, alhamdulillah, à quel point on aurait bien voulu, par contre. Moi je salue à chacune de mes conférences que je fais sur l'éducation de l'enfant et sur le métier de parent. Je suis très contente quand il y a les frères. Je me dis, alhamdulillah, si vous êtes là, je les salue chaleureusement, je leur dis, barakallahu fikum, si vous êtes là, si vous êtes investis dans votre relation à l'éducation de l'enfant, que Dieu vous récompense, Inch'Allah. Alors, donc voilà, je fais juste une aparté et vraiment pour remercier la sœur et pour vous dire à quel point si vraiment quelque chose ne va pas, c'est vrai que ça ne suffit pas, effectivement. Beaucoup d'imams vous disent, ah ben il faut que tu te rapproches d'Allah sans les aider. Ça ne suffit pas effectivement pour apaiser tous les maux, mais c'est déjà énorme, c'est déjà 50% du travail. Donc ensuite, il y a un travail thérapeutique à faire, etc. Alhamdulillah. Le métier de parent. Mais c'est parents, je dis toujours à toutes mes conférences, subhanallah, que c'est le plus dur métier au monde. Donc ça veut dire aussi que si parfois vous n'y arrivez pas et si parfois vous baissez les bras, déjà commencez par vous déculpabiliser. Parce que personne n'est parfait, et que c'est très difficile d'être parent. Il faut le savoir, subhanallah. Mais ce qu'il faut encore plus peut-être, c'est reconnaître ses torts. C'est en tant que parent, effectivement,
Quand ça va pas, quand je baisse les bras, quand je sais plus quoi faire face à mon ado, je lui dis, écoute, je vais lui parler. Et je vais lui dire à mon ado, à mon enfant, hein, je vais lui dire, mais tu vois, là vraiment, hier j'ai trop crié sur toi, il fallait pas. Je regrette. Il faut savoir effectivement dire à son enfant à quel point parfois on peut être maladroit, qu'on est des adultes mais qu'on ne sait pas tout, qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne détient pas toute la vérité, et que parfois c'est difficile pour nous. Et ça, ils sont d'autant plus sensibles, les enfants et les adolescents, à ce type de discours, à savoir où le parent va dire effectivement qu'il est limité, qu'il ne connaît pas tout. Ça fait de l'enfant, effectivement, il se dit, mais oui, je veux dire, il se dit que ce parent est, comment dire, que mon père il est franc, que mon père il connaît ses limites, que mon père il arrive à être humble, il est dans l'humilité. Et ça c'est très très important. Enfin, ça vous fait grandir dans l'œil de vos enfants. Donc c'est important de savoir se dire, voilà, parfait, j'y arrive pas. Et puis la deuxième chose, encore une fois très très importante, c'est que nous avons des outils extraordinaires dans notre religion. Et ça on ne le sait pas assez malheureusement. On a quelque chose d'extraordinaire, par exemple, qui est Salat al-Hajj. La salat al-Hajj, quand rien ne va, quand vraiment on est complètement perdu, on appelle ça la salade du besoin. C'est-à-dire que je demande 2 rak'at lillah avant de m'endormir et je demande à Allah. La salade du besoin, j'ai besoin de quelque chose. Je demande à Allah. Et n'oubliez pas, sur ce Baqara, Allah Azza wa Jal vous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jal vous dit quelque chose et je ne peux pas commencer une conférence sur l'éducation sans vous dire ça. Mahmatakoum. Quoi qu'il puisse se passer dans vos familles, Allah il vous certifie. Azza wa Jal, il vous dit, si tu as besoin de moi, je suis là. Ad'ouni astajib lakum. Fais-moi des doigts, invoque-moi et je serai là pour te répondre. Allahu Akbar. C'est une promesse divine. Et non, on est tellement perdus sous l'épreuve de l'éducation, toute autre épreuve, qu'on en oublie l'essentiel. Et je rappelle à mes patients, et je leur dis, n'oubliez pas l'essentiel, ne vous noyez pas dans l'accessoire, de comment je dois faire ça, oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, mais comment je fais, mais c'est la faute du père, c'est la faute à mon fils, c'est la faute à je ne sais qui, toujours le dédouanement de responsabilité, c'est ce que j'entends au quotidien, c'est toujours la faute de quelque chose, et là, depuis longtemps, malheureusement, beaucoup trop longtemps, c'est la faute du djinn, c'est la faute du cercle. J'ouvre une parenthèse, mais qui n'est pas des moindres, où on est toujours dans le dédouanement de responsabilité, à se dire c'est toujours la faute. Non, ça peut aussi peut-être être de ma faute, mais le but c'est de ne pas me culpabiliser. Le but c'est de nous responsabiliser. Et la première des choses, je leur dis, quand vous rentrez dans mon cabinet, mon frère, ma soeur, je ne veux point de culpabilité en islam. Je ne veux pas que vous vous culpabilisiez pour quoi que ce soit. Parce que se sentir coupable, c'est, j'appelle ça un boulet de canon qu'on a au bout du pied qui nous empêche d'avancer. Je ne suis pas coupable, j'ai fait des erreurs, ou alhamdoulilah, je m'arrange et j'ai fait en sorte de ne plus en faire. Mais le but dans la vie, c'est de se responsabiliser. J'ai la responsabilité de cette éducation, j'ai la responsabilité de ma vie, j'ai la responsabilité de mon avenir, et même de mon corps et de tout ce qui me constitue. C'est très important à se dire, je ne suis pas en train de me culpabiliser. Et dans notre communauté, le problème, c'est qu'on se culpabilise tout le temps. C'est moi, c'est de ma faute ou c'est de la faute des autres. Et on est là-dedans tout le temps, à se dire, est-ce que ça va faire quelque chose de ta vie, ma chère sœur? Est-ce que ça va arranger quelque chose dans ta vie que de culpabiliser? D'accord? Les gens les plus malheureux aujourd'hui sont les gens qui sont dans le passé, à vous dire, comme je viens de dire, j'aurais pas fait ça, je n'aurais pas arrêté mon travail, etc. Ou les gens qui sont dans le futur hypothétique, ça il faut le savoir. Demain, quand mon enfant il sera plus grand, ça ira beaucoup mieux. Quand j'aurai une plus grande maison, ça ira. Quand je perdrai 10 kilos, ça ira. Tout le temps dans le futur hypothétique. Là, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on est dans le présent. Savourez votre présent. Je fais une parenthèse énorme là. Vous pensez que je ne suis pas dans l'éducation, mais en fait, indirectement, je le suis. Pourquoi je le suis? Parce que je me rends compte, encore une fois, quand on me ramène des enfants en consultation, que ce soit un enfant ou un adolescent, un enfant ou un adolescent, je me rends compte tout de suite de la chose. Un enfant qui va mal, un enfant qui allait très très bien à l'école, puis du jour au lendemain, on dit déconcentré, dans la lune, il ne travaille pas, il a de 18, il passe en 6e à 6 à 7 de moyenne. Et en règle générale, je dis aux parents,
je pose l'enfant de côté et je traque les parents. Et automatiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'indéniablement, lorsqu'un enfant va mal, a fortiori un adolescent va mal, cela relève d'un dysfonctionnement familial. C'est qu'il y a un problème dans la famille mouhal. Ça a toujours été le cas, alhamdoulilah, depuis 20 ans que je suis psychologue aujourd'hui, ça a toujours été le cas. C'est un enfant qui saute les plombs, excusez-moi l'expression, qui va pas bien, qui est dans la violence physique, la violence verbale, qui est à l'école, qui chute au niveau des notes, qui a un comportement exécrable. Wallahi al-Adim, ce n'est jamais pour rien, c'est un appel au secours. N'oubliez jamais ça. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, et ça je ferai toujours des liens avec Allah Azza wa Jal parce que je n'oublierai jamais l'essentiel, le Coran Karim, par moins de 800 fois par jour, le Coran, astaghfirullah, 800 fois, Allah Azza wa Jal vous dit quelque chose d'extraordinaire si vous le lisez et vous relisez, et vraiment je vous encourage à le faire. Allah dit, il vous dit Azza wa Jal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Allah Azza wa Jal, je t'ai mis dans ta tête une intelligence, je veux que tu t'en serves. Essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon couple pour qu'aujourd'hui mon mari se décide d'aller se remarier, de prendre une deuxième épouse. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant pour qu'il me ferme la porte au nez et qu'il ne parle plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant qui était, masha'Allah, parmi les premiers qui se retrouvent parmi les dames? Il y a quelque chose, subhanallah, c'est pas pour rien. Il ne fait pas ça pour vous embêter. Il fait ça parce qu'il est mal. Et ça, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. C'est le premier. C'est très important, je vous le dis, je le redis partout où je passe, pour vous dire encore une fois, je ne veux pas vous culpabiliser encore une fois. Attention, là c'est très important, je ne suis pas en train de culpabiliser les parents, de dire que c'est de votre faute. Hacha lillah, c'est pas ça. C'est responsabiliser. Vous avez une responsabilité face à ça. Un enfant qui dérape, un enfant qui va mal. Vous savez, quand je reçois des adolescents qui sont en grande souffrance, et qui vont mal, vous savez, la première des choses qui me disent, enfin, en grande souffrance, me disent, mais vous savez pourquoi je suis pas bien? Mais parce que j'avais des parents qui tenaient pas la route. Des parents qui tenaient pas la route. Des parents qui n'ont jamais su me dire non. Qui étaient dans le laxisme exacerbé, comme on dit, dans un laxisme terrible, au point ils ne savaient pas me mettre des limites. On mangeait à n'importe quelle heure, on faisait n'importe quoi, ils ne demandaient pas de rentrer. D'où l'importance des limites. C'est très important de mettre des limites à un enfant. On mange à 7 heures, après l'heure, c'est plus l'heure. On dort à 9 heures. C'est très important. Un enfant, pour grandir, il a besoin de frustration. Il a besoin d'avoir un cadre. D'accord? Et ça, c'est très important. Un enfant qui saute les plombs et qui va très mal à l'adolescence, c'est qu'automatiquement, il n'a pas eu le cadre, ni la bienveillance, et encore moins l'amour, comme disait si bien la sœur, voire l'estime de soi, et on va y revenir. Donc, c'est très important, effectivement, de ne pas être dans le laxisme. Ça, le laxisme, c'est à proscrire. L'enfant, il a besoin tout petit déjà, ça c'est l'heure. Quand on grandit, quand il devient adolescent, si je te dis 6 heures, c'est 6 heures. C'est pas 6h05. Et ça, que ce soit pareil pour la fille ou le garçon. Quand je dis 1 heure, c'est 1 heure. Et j'y tiens jusqu'au bout, c'est très important. Mettre des limites, c'est une preuve d'amour. C'est parce que je t'aime que je te dis 5 heures ou 6 heures. C'est parce que je t'aime que je ne veux pas que tu ailles traîner n'importe où. Et ça, il faut le dire. Au quotidien, dire que si je te mets des limites, c'est parce que j'ai peur pour toi, mais parce que je t'aime, et qu'après 6 heures, je vais m'affoler, je vais t'attendre. Donc s'il te plaît, c'est un contrat entre nous, l'heure c'est l'heure. Et ça c'est important parce qu'il va revenir, il va dire, attends, maman elle m'entend, maman elle est inquiète pour moi, c'est très important. Cela dit, maintenant l'inquiétude, elle a des limites. C'est-à-dire que je vois des mamans qui sont dans la peur à outrance. Non, j'ai trop peur, tu vas sortir, avec qui tu vas aller? J'ai peur, mais tu te rends compte, on est dans une société où il n'y a pas de limite, où et cette peur qu'on a au quotidien, non, cette peur-là fait que cet enfant ne va pas grandir en étant confiant. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire en ayant trop peur, c'est que vous allez complètement lui transmettre cette peur et il aura peur de tout. Donc vous n'allez pas faire en sorte d'avoir un enfant qui a confiance en lui. Et ça, c'est vraiment dommage. Et la maman me dit, mais vous ne vous rendez pas compte, oui, mais moi j'ai trop peur, avec certaines personnes, effectivement, où il va rythmer, ou alors il va fumer, ou alors il va aller il va aller sortir avec des filles, etc. Je peux pas. Je dis, mais ma soeur, mais où tu étais quand il était jeune? Et là, je rejoins tout à fait la soeur, c'est exactement ça. Le SS, c'est quoi? C'est de 0 à... moi, je dis, wallahu alam, à l'entrée en 6e. Jusqu'à 11 ans,
l'enfant, il a besoin effectivement la satisfaction, le regard et l'approbation. Donc de 0 à 11 ans, moi je dis, parce que maintenant ils sont encore plus précoces, donc c'est vraiment à l'entrée de la 6e, si effectivement vous avez été là pour lui transmettre l'amour de la religion, je dis bien, pas les interdits, lui dire, subhanallah, à votre enfant, à quel point, si Allah Azzawajal a mis des limites, d'accord, dans le Coran Karim, c'est parce qu'il nous aime. Allah il nous aime plus que moi, je peux t'aimer, moi, ta maman. Allah Azzawajal, s'il nous a donné des limites, puis tous les chèques, c'est uniquement pour nous protéger. Et c'est de cette manière-là que vous allez leur faire passer l'amour d'Allah Azzawajal. Allah, il est miséricordieux. Allah Azzawajal, faites-lui passer. Qu'Allah Azzawajal, durant le châtiment, il est d'abord Rahman Rahim. Et ça, ça a été peut-être le défaut de nos parents. Allah ils ne savaient pas. Nos parents ne savaient pas. Donc ils n'avaient pas d'ilm comme nous l'avons. Ils ont des circonstances atténuantes, nos parents ne l'avons pas. Et nous, ils nous ont transmis l'islam comment? Effectivement, en nous disant attention, si tu fais pas ça, tu vas dans l'enfer, etc. Nous, on sait aujourd'hui, effectivement, ça peut être traumatisant parce que nous l'avons vécu. Donc ce qu'il faut faire, c'est transmettre à vos enfants toutes ces valeurs qui sont des valeurs universelles. Je compte sur le subhanallah, il n'a pas envie d'être quelqu'un de merveilleusement équitable, juste, qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui respecte ses parents, qui respecte la nature, qui respecte les animaux, un homme vertueux, respectueux. Je compte sur personne, je défie quiconque. Ce sont des valeurs universelles. Et lui dire, subhanallah, que tu seras le meilleur des hommes et tu seras la meilleure des femmes si tu as ces valeurs-là. Et si Allah nous transmet ces valeurs, c'est parce qu'il nous aime, il aime la perfection et il aime les gens vertueux. Et c'est pour ça, subhanallah, qu'il veut nous transmettre ça. Et ne pas infliger ça comme étant quelque chose, ah non, on est musulmans, on n'est pas comme eux. C'est pas qu'on n'est pas comme eux, c'est qu'on a des valeurs universelles encore plus merveilleuses que n'importe quelle valeur au monde. C'est ça qu'il faut inculquer à vos enfants, et c'est très important. Lui dire que dinuna, din al-amal. Notre religion, c'est la religion de l'espoir. Mais tu te rends compte, mon chéri, que même, subhanallah, quelqu'un qui n'est pas dans l'islam, il fait la shahada sur son lit de mort, il rentre au paradis, puis dans le rahman. Regardez comme Allah, il est miséricordieux, comme il est clément et miséricordieux. Leur dire que dinuna din al-mantiq, dis-moi quelque chose sur le Coran Karim, que tu ne comprends pas, qui n'est pas logique. Le mantiq, c'est la logique. Tout est logique. Si Allah Azzawajal nous a interdit, effectivement, par exemple, l'alcool, al-khamar, regardez aujourd'hui, le fléau numéro 1, subhanallah, c'est l'alcool. On ne sait plus quoi faire pour ouvrir des centres de désintoxication. Allahu Akbar. S'il nous l'a interdit, c'est pas parce qu'il nous veut du mal, c'est parce qu'il nous veut du bien, il veut nous protéger. De la même chose pour la cigarette. Regarde les dépendances, regarde les cancers qui sont multipliés par 10, les cancers du poumon aujourd'hui, ça vient de ça. C'est pour ça qu'Allah nous a dit, attention, attention, tout ce qui fait mal au corps est mauvais et contre-productif. Et ça, c'est comme ça, à dire, mais c'est parce qu'Allah, tu as une MNA, tu as un corps, et il va falloir que tu le rendes en Allah Azzawajal de la façon à laquelle il te l'a rendu et en prenant soin de ton corps. Pourquoi? Parce que c'est une MNA. Et toutes ces dimensions-là, ça va au-delà de lui, fais pas ça, ça c'est haram, non, on est musulman, non, on n'est pas musulman. Vous comprenez, vous montez un degré au-dessus et vous leur faites comprendre à quel point l'islam c'est une merveille. Il n'y a pas. Mais en même temps, comme disait encore une fois si bien la sœur, c'est une merveille. Comment vous allez leur dire à part avec la bouche? Parce que vous êtes redouans, parce que vous êtes le meilleur des exemples. Et que quand vous allez vous maîtriser votre colère, parce que le meilleur des hommes est celui qui maîtrise sa colère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rasulullah alayhi salatu wassalam. Quand un homme est venu le voir, il lui a dit, donne-moi, il y a Rasulullah, un bédouin est venu le voir, il lui dit, donne-moi des conseils pour pouvoir devenir pieux, pour pouvoir être un homme bien, un homme dans la religion. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rasulullah alayhi salatu wassalam? Il aurait pu lui dire, regardez la grandeur et regardez l'intelligence. Il aurait pu lui dire, fais des salades, fais des doigts si tu veux devenir si pieux. Il lui a dit, ne maîtrise ta colère, ne te mets pas en colère. Il lui a dit, donne-moi un deuxième conseil. Il lui a dit, maîtrise ta colère. Un troisième conseil, vous vous rendez compte? Quand on sait, subhanallah, quand on sait qu'aujourd'hui, je lisais la dernière fois, en 2009, il y a eu une étude scientifique qui a prouvé, subhanallah, à quel point
Aujourd'hui, ce qui était important pour devenir heureux, pour être heureux tout simplement, dans ta vie, hein, c'est pas d'avoir un quotient intellectuel très élevé, mais c'est d'avoir un quotient émotionnel très élevé. Vous allez voir dans toutes les librairies, vous savez, où il y a le développement personnel, la première des choses, c'est comment augmenter son quotient émotionnel. Tous les psychologues depuis 10 ans, ils parlent que de ça partout du Canada jusqu'en France. Comment? C'est quoi? Parce qu'ils ont compris qu'effectivement, être dans la gestion de ses émotions, arriver à gérer les émotions de ses enfants, arriver à gérer sa propre émotion, c'est ce qui va te donner ton mani, l'apaisement de ton cœur. Et c'est pas d'être un télo, de faire des longues études, d'être médecin, etc. C'est quand tu es dans la gestion des émotions. C'est quoi la gestion de mes émotions? Mais la gestion de mes émotions, c'est mon enfant, je vois, il n'est pas bien, il rentre, mon enfant, adolescent, il n'est pas bien, il est dans tous ses états, qu'est-ce que je fais tout de suite? Mon intelligence émotionnelle me dit, je ne vais pas aller l'attaquer, je ne vais pas lui dire, oh là, c'est bon, hein. Pareil avec le mari, mes chères sœurs. Marie il rentre, il est KO, il a une réunion difficile au travail, il n'est pas bien, etc. Qu'est-ce qu'on fait en règle générale? On dit, attends, déjà, tu n'es pas là toute la journée, tu n'es jamais là, tu ne t'occupes pas des enfants. Je rentre à des heures pas possibles, en plus tu me fais la tête, tu n'étais pas content? Qu'est-ce que vous avez gagné en disant ça et en disant ça? Explosion, toute la soirée gâchée. Les enfants sont malheureux, le parent. Il faut avoir l'intelligence émotionnelle, se dire, oh là, c'est pas le moment d'aller lui parler, je vais laisser se calmer d'abord, on va laisser descendre l'émotion, et ensuite je lui dirai ce que j'ai à dire. Alors en disant ce que j'ai à dire, s'il vous plaît, pas le tu, le tu qui tue, comme je dis toujours, hein, qui tue directement, et puis ça n'ouvre pas la perspective de communication. Je parle français, mais en fait, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout le français? Excusez-moi, j'ai pas la chance de la sœur. J'ai pas la chance de ma soeur, je suis pas arabophone, ça me connaît, mais vous voulez que je traduise? D'accord. Ah oui, ça y est, alors voilà, ce que je... Alors qui sont les arabophones? C'est vous, mes soeurs? Voilà, ça va être dur parce que je suis pas arabophone, mais bon. Alors ce qui معناتها كي تشوفوا اولادكم او زوجكم ثاني خارجين من حقلهم منرفزين وثاني تعبوا في هذاك النهار وكل شيء، لامبورطون المهم انك انت سبحان الله تهبطي لاتونسيون، ماشي معناتها سي امبورطون ما تزيديش عليه، ما تزيديش تقول لا تبكي ولا تعيط ولاش كذا ولاش كذا، او كونترير ثاني تكون بحكمه، وانك كي يدخل هذاك الطفل او زوجك عارفه كيفاش تعملي بيه، عارفه كيفاش تكلمي معاه، قولي له واش بك وليدي تحب تهضر اليوم، واش صرا لك اليوم، معناتها تكوني بكل حنان ونعم وعطف، كوني معناتها سي با فاسيل. جو سي سكو جو دوموند لا سي با دو تو فاسيل، خاطر حنا ديجا نهار كانوا حنا منرفزين، اوني با بيان، صاني على اصحاب، اوني نيرفي، اون ا دو مال، مي لامبورطون سبحان الله في النجاح مع لي ريلاسيون، pour avoir الحوار، une bonne communication مع ولادك، انك لازم تعرفي كيفاش تعملي معاه كي يكون في غضب. Tu laisses le temps passer, Inch'Allah, et ensuite tu... moi je pense que vous avez compris, hein, je fais ce que j'ai pu. Voilà, et dire donc à quel point Din, subhanallah, notre religion, c'est vraiment Din al-Mantaq, Din al-Amal, Din al-Ikram, c'est vraiment une religion de la vérité, une religion du respect, et vraiment lui transmettre ces valeurs-là. Pourquoi lui transmettre ça? Parce que Hadchi, que vous aurez transmis avant l'âge de 11 ans, c'est ce qui fera de lui, exactement, pour paraphraser ma soeur, c'est exactement ça, qui fera de lui quelqu'un de sûr, qui sera fier de ses valeurs. Je suis fier. Un homme sombre, j'ai 11 ans, je rentre en 6e, je suis fier de l'être. Même s'il est parmi des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il va être le modèle pour les autres, parce qu'il en a été fier, et pas parce qu'on lui a dit exactement de la même façon que disait la sœur, sans dire, oui mais je ne te crois pas, tu as fait l'audo, non mais je ne suis pas sûre, il faut que... C'est très important que l'enfant ait confiance en lui. Comment est-ce que vous voulez qu'un enfant ait confiance en lui, avant toute chose? Je reçois encore des adultes aujourd'hui, Wallah, et des adultes qui sont mariés, qui ont des enfants, et qui sont hattamin, et qui sont complètement anéantis, et qui ont besoin de plusieurs séances de thérapie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas du tout aucune estime d'eux-mêmes. Ils ont une très mauvaise... Ils n'ont pas du tout d'estime d'eux-mêmes. Aucune.
Et donc, ce sont des gens qui ne font rien, qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à se projeter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une estime. Tout ça vient à mésestime. L'enfant et l'adolescent, voire l'adulte, ne va s'estimer qu'à la hauteur de l'estime qu'ils vont lire dans les yeux de leurs parents. Si vous n'estimez pas vos parents, vos enfants, si vous ne valorisez pas vos enfants, je le dis à chacune de mes conférences, valorisez vos enfants, c'est fondamental. L'SS, vous voulez le SS de l'éducation, et la sœur l'a très bien dit, la valorisation et la confiance. Je te fais confiance, je sais que tu y arriveras. Aujourd'hui, au lieu de tu as eu un 9, ça ne te représente pas. Je sais que tu es capable d'aller au-delà. 9, c'est pas toi, mais à 8 et à 9. Et nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Avec tout le respect que j'ai pour vous, je l'entends et je l'entends dans mon cabinet. Toi, tu as eu 8, tu as eu 9, je froque. Ouais. Alors la pire des choses, c'est la comparaison. La pire des choses. Vous savez, subhanallah, on en revient toujours à l'essentiel. Rasulullah alayhi salatu wassalam, quand il nous a dit qu'est-ce que ça veut dire? Soyez équitable avec vos enfants. L'équité, s'il n'y a pas d'équité, ça tue. L'adulte aujourd'hui, wallah, et j'ai d'autres adultes qui viennent me voir parce qu'ils n'ont jamais avalé le fait que la maman ou le papa préfère le frère ou la sœur et qu'il soit toujours un modèle pour lui. C'est une catastrophe. Il ne se sentira jamais homme, et pourtant il est marié, il a des enfants, elle ne se sentira jamais femme, parce qu'elle a été effectivement, subhanallah, victime d'une iniquité entre son frère et sa sœur. Et ce qui fait en plus une animosité. C'est terrible, il n'y a rien de pire. Ne comparez pas. D'abord, on ne compare pas une fille à un garçon, et on ne compare pas, parce qu'il y en a qui sont très sensibles. Au-delà de l'intelligence et des notes, il y a des enfants qui sont hypersensibles. Il y a des enfants qui ont beaucoup plus de personnalité. Même les doigts de la main ne se ressemblent pas. On ne compare pas les enfants. C'est destructeur pour l'enfant. On ne compare pas. On est équitable avec les enfants. J'en aime un, je lui dis, je le dis à l'autre aussi. Et surtout, je suis équitable et surtout, je le valorise. Puis là, allez, valorisez vos enfants. Votre enfant, il ramène le biberon petit, masha'Allah, tabarakallah, Allah yazik, inshallah, c'est très important. Regarde comme tu es grand, aujourd'hui tu es arrivé, aujourd'hui tu arrives à faire tes lacets tout seul, demain, masha'Allah, tu as fait ton lit tout seul, tout le temps même pour rien du tout. Valorisez vos enfants. Nous, on est là pour casser nos enfants, leur dire, toi tu n'y arrives pas, mais toi tu es incapable, mais regarde, mais j'en ai marre de toi, mais j'en peux plus. Et on n'arrive jamais à valoriser un tant soit peu. Alors moi, je demande toujours en consultation, quand on vient me voir avec les enfants, je leur dis, donnez-moi les notes, les bulletins scolaires, même pour les petites sections, etc. Et j'essaie de commenter ça avec les parents. Et c'est là que je vois effectivement le regard que le parent peut poser sur l'enfant. Et je dis, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'elle voit la maman? Comme le papa d'ailleurs, il voit que les mauvaises notes. Il voit les 5, il voit les 6, et regardez-moi ça, franchement, 6 en français, 7 en maths. Je dis, mais ma soeur, il a eu 16 en art plastique, il a eu 17 en sport, il a eu quand même en sciences physiques un 13. On n'arrive plus à voir le bon côté des choses, on voit que le mal chez notre enfant. Comment vous voulez, subhanallah, que cet enfant-là, il tire à nafsou, ou il est hur, et il est fier de lui-même. Comment vous voulez, subhanallah? À chaque fois, on ne voit que le mauvais côté. Je dis, ma soeur, il a eu un 16, subhanallah. Il a eu un 17. Pareil, notre maman vient me voir, et son enfant, subhanallah, miskina, mais elle l'a traité de tous les noms devant moi. Et pourtant, Khalil, c'est pas n'importe qui, c'est des femmes, voilà, c'est pas n'importe qui vient voir un psychologue. Donc, et elle me dit, oui, de toute façon, on a crainte maintenant, voilà, c'est mon petit dernier, ou karah el-hayat, enfin, voilà, je comprends déjà, effectivement, qu'il n'était pas bienvenu, ce pauvre enfant, il avait 8 ans. Et tout le temps, j'avais des notes, effectivement, c'était la catastrophe, mais il y a toujours quelque chose. Vous savez, si votre enfant ne va pas bien à l'école, c'est soit qu'il y a un problème à la maison, comme je le disais, il y a un dysfonctionnement familial, soit automatiquement qu'il y a un problème de dyslexie, tout simplement, de dysorthographie, de dyspraxie, que sais-je, on appelle ça un truc de l'apprentissage. Mais tant qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas été le faire voir soit un pédiatre, soit un psychologue, soit un orthophoniste, on ne sait pas. Et on prend un boulot d'aide le hamar hachek parce qu'il ne sait pas lire, alors qu'en fait, il a un vrai trouble de l'apprentissage. Donc, mis à part les troubles, ou un TDA, un trouble de déficit de l'attention, mis à part les problèmes de l'apprentissage, c'est important. C'est important aussi donc, il y a le problème à la maison et il y a le problème d'apprentissage, mais au moins poser un diagnostic, ça c'est très important. Donc, ce qui est très très important, c'est d'essayer de comprendre déjà pourquoi un enfant va mal. Donc, se poser la question,
En règle générale, quand un enfant il est valorisé, quand on aime l'enfant et on lui dit, dites à vos enfants 10 fois par jour que vous les aimez. Moi, je n'aime pas ton comportement, je ne supporte pas ce que tu as fait, enfant ou adolescent. Je ne pourrai jamais cautionner ce que tu fais là. Tu dis des gros mots, pour moi c'est haram. Dans ma maison, tu n'as pas le droit, et on met des règles et on est dur. Tu n'as pas le droit de dire des gros mots. Pour moi, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de frapper ta petite soeur. Ton comportement, je ne supporte pas. Mais toi, je t'aimerai toute ma vie parce que tu es mon fils et tu es ma fille. Dissocier le comportement, billah alaykoum, avec ce qu'il a fait, avec la bêtise qu'il a fait. C'est pas tu es méchant. Parce qu'après, effectivement, lui, il va se dire, mais je suis méchant et je serai toujours méchant. Tu es bête, tu es... Non, c'est ce que tu as fait qui est bête. C'est ce que tu as fait qui n'est pas digne de l'être. Toujours séparer les choses. Et lui, toujours le valoriser. Même tu es capable. Elle, je sais que tu es capable. Moi, papa, on est d'accord pour dire que tu es capable d'aller au-delà de tes compétences, de développer ça. C'est très très important de lui dire à quel point vous lui faites confiance. Quand il va refaire l'examen, il va dire, attendez là, je vais me donner à fond. Maman, elle m'a dit qu'elle avait confiance en moi. Papa, il m'a dit qu'il avait confiance en moi. Donc il faut que je sois à la hauteur et digne de cette confiance. Vous comprenez? Voilà, ça c'est très important là. Vous leur faites sentir que vous savez qu'il est le meilleur, même s'il a un comportement exécrable. C'est très important. Et donc je disais papa et maman, ça veut dire une autre règle très importante de l'éducation, c'est kounou mutahdin anti wa zawjak. Ça c'est fondamental. Ça veut dire que je suis unie face à une décision d'éducation, mahma takoun. C'est-à-dire même je ne suis pas d'accord avec mon mari. On dit à l'enfant, papa il a dit non. Le papa de la même façon, c'est pour ça que je suis contente quand il y a le papa parce que je leur dis pareil. Le papa, la maman elle a dit non, c'est non. J'ai essayé de comprendre, non là franchement t'as été un petit peu trop loin, on aurait pu le laisser. Tu vois là, ça, vous dites ce que vous voulez, mais pas devant l'enfant. Soyez unis avec la décision du papa. C'est pourquoi c'est fondamental, parce qu'il suffit qu'il y aura une brèche, il va s'engouffrer dans la brèche, khalas. D'accord? Complètement. Donc c'est très important d'être très très unis. Et que même si ça ne vous plaît pas, eh ben papa a dit ça, maman a dit ça. Maintenant, les familles monoparentales, malheureusement, et ça il y en a de plus en plus, et ça on ne peut pas l'oublier en parlant d'éducation, que Dieu vous récompense pour ce que vous faites pour vos enfants, mes chères sœurs qui élèvent aujourd'hui des enfants de 2, 3, 4, moi j'en vois tous les jours au cabinet, qui les élèvent seuls. Allah yajazikum, sachez que tout ce que vous faites, eh ben, c'est multiplié par 2, bi'idna rahman, comme hasanat. Vous faites ce que vous pouvez, mais la première des choses, prenez soin de vous. Que ce soit des mamans avec mari ou sans mari, prenez soin de vous. Un enfant, voire un adolescent, ne va jamais s'autoriser à aller bien si vous, la maman, n'allez pas bien. D'accord? C'est votre responsabilité d'aller bien, mes chères sœurs, de faire en sorte de maîtriser votre colère, de maîtriser votre rancœur vis-à-vis de votre mari, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis d'Allah Alam. Toute la rancœur, c'est à vous de la maîtriser. L'enfant n'a pas à subir ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il va sortir le matin pour aller à l'école et qu'il a entendu que les parents se sont disputés la nuit, ou que le matin, maman est en pleurs et elle le dépose à l'école, ou alors elle lui dit part avec les larmes et qu'elle n'est pas bien, comment voulez-vous que cet enfant va, subhanallah, investir la sphère scolaire alors que خلى أمه مريضة في الدار وتبكي في حالتها حالة في الدار كيفاش سبحان الله هو يقدر يقرأ il va pouvoir écrire et lire et être bien alors qu'en fait toute la journée il va faire qu'en penser à ça نهار كامل ويخمم عليها نهار كامل. Et j'ai des enfants qui étaient très forts à l'école et du jour au lendemain ils se trouvent avec des 0 et des 2 avec des problèmes de concentration dans la lune, ils rêvent et quand je vais voir c'est qu'il y a un souci dans la famille. Dans notre communauté, on est champion, on ne dit rien. Allahu Akbar. Verbalisez, billah alaykum. Vous avez déménagé, préparez l'enfant psychologiquement parce que c'est déstructurant. Il a besoin de savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Vous allez peut-être, on ne sait pas, divorcer, parler à vos enfants, dites-leur, laissez pas l'enfant dans le flou. Vous savez, les flous psychiques du parent. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, subhanallah, que l'enfant va être en grande souffrance. L'enfant, quand je dis enfant, c'est l'adolescent, c'est la même chose. L'adolescent a besoin d'avoir des parents qawiyin, mutahdin wa qawiyin, très forts. Si l'adolescent n'a pas un parent fort face à lui, wallah yirib. Vous comprenez? Il rib. Il a vraiment besoin d'avoir un parent près de lui qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait. Pas
plus loin qu'hier. Hier, en consultation, je reçois une jeune fille, machallah, elle avait commencé sa scolarité, d'où elle avait des 18, des 17, etc. Là, elle est en 5e, la catastrophe, 2-3 de moyenne. Qu'est-ce qui se passe? En larmes, malheureuse. Djebhali, son papa, il est venu. Je me dis, mais mon frère, il y a un souci, hein, moi je comprends pas, et puis en plus elle devient insolente, et puis en plus elle crie dans tous les sens. Je dis, mon frère, il y a quelque chose, c'est pas normal, elle n'a pas grandi comme ça, elle a changé, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, quand je reçois la fille seule, et je pense que les parents ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Alors le père, en fin de compte, il venait de se marier, enfin il y a 6 mois, il s'est remarié un deuxième mariage, il n'en a même pas parlé à ses enfants, l'enfant il a découvert ça, en plus il a un deuxième enfant, et que là peut-être qu'il va divorcer de sa mère, tout ça en cachette. En même temps, il allait l'enlever de l'école parce que l'école c'est pas musulman, donc c'est pas islamique, donc il allait la mettre dans le CNED. Et Roua, il est venu au CNED, c'est-à-dire par correspondance, et il vient et me dit, mais ma femme, qu'est-ce qui se passe pour Flahed? Après j'ai pris tout seul, je lui ai dit, mon frère, subhanallah, est-ce que vous êtes clair avec vous-même? Vous savez même pas où vous allez habiter? Ah oui, non, mais peut-être qu'il y a un projet de partir en Algérie, à me trouver le bled définitivement. Je dis, mais subhanallah, où on est, où on va? Et après vous vous demandez pourquoi la fille elle saute les plombs, pourquoi elle est comme ça? Alors comme subhanallah, mais je sais pas, peut-être que je vais divorcer de sa mère. C'est-à-dire qu'instabilité totale, instabilité émotionnelle. Comment vous voulez, que l'enfant, elle ne saute pas les plombs, et puis du coup, ton frère en 5e, et tu parlais de fugue, et ben voilà, elle avait fugué aussi pendant 48 heures parce qu'elle n'en pouvait plus. Je vous dis, quand il y a quelque chose qui se passe avec un adolescent, c'est automatiquement quelque chose, un dysfonctionnement. Et le père, il ne s'est jamais remis en cause. Jamais. Et bien alors, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai donné la SS islamique, tout ce qu'il fallait. Regardez, je vais même la retirer de l'école française pour qu'elle ait une éducation à la maison islamique. Alors que sa maman, elle va divorcer, qu'elle était ultra fragile et qu'elle ne pourra pas s'occuper d'elle. Pour vous dire qu'on est, subhanallah, dans un paradoxe dans notre communauté, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui fait que tant qu'on ne se remet pas en question, nous, et tant qu'on ne se responsabilise pas culpabiliser, hein, jusqu'au bout, j'irai, c'est très important, tant qu'on ne se responsabilise pas de ce qui arrive à nos adolescents, subhanallah, c'est quand même très difficile. On n'arrivera jamais à leur donner vraiment ce qu'il faut. Donc, se remettre en question, lui donner tout petit de la valorisation, de l'amour, une très belle estime de lui-même. J'ai confiance en toi, beaucoup de confiance. Les enfants qui ont 12-13 ans, ils ne sont jamais sortis, ils n'ont jamais traversé la route. Subhanallah, c'est bientôt, on peut faire. D'accord, moi je vais devoir m'arrêter. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'après la prière, on aura un débat, un échange, je crois que ce sera bien juste après, Inch'Allah. بارك الله فيكم ونسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا ويوفقنا كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. À tout à l'heure, Inch'Allah, on va faire la prière et on se rejoint tout à l'heure. Jazakallah. On continue, Inch'Allah, après l'Asr. Et il y aura aussi les questions-réponses. Préparez vos questions pour qu'on les passe aux sœurs. Et celle qui veut, sur papier, celle qui veut poser la question directement, c'est après l'Asr, Inch'Allah.